Il y a 3 mois, en plein cœur du Bois de Boulogne à Paris, une des fêtes les plus courues de la rentrée. 300 personnes qui se sont déplacées dans un seul but, goûter le gâteau dont ils entendent parler depuis des semaines. Qu'est-ce qui donne le go? La bûche de Noël d'Étienne Leroy et Guy Krenzer. C'est pas le moment de la démouler. C'est pas le moment de tomber. Ah ouais, ouais. Tous deux chefs pâtissiers de la prestigieuse Maison Le Nôtre. Le Père Noël arrive avec les cadeaux. Moi, je suis chaud, chef. C'est quand vous voulez. Passe devant. On peut pas passer devant, là, si je peux aller au buffet. Il y a tout le monde devant. Attends, on ferme. Non. Attends, on va y aller doucement. Ils sont fébriles. Leur bûche a nécessité 8 mois de travail. Elle est accueillie comme une star, photographiée sous toutes les coutures. Un chalet composé de 60 pièces ciselées en chocolat, avec un toit enneigé de guimauve qui renferme la bûche. Pour Guy et Étienne, c'est du sérieux. C'est là que va se jouer la notoriété de la maison, mais aussi son chiffre d'affaires. Il faut se dire que c'est les journées les plus difficiles parce que c'est là où on dort le moins, c'est là où on travaille le plus, mais il y a cette adrénaline de vouloir satisfaire un client. C'est un petit peu comme un rush sur un service dans un restaurant. Donc on l'attend tous finalement Noël. Voici comment un dessert tombé dans la banalité ces dernières années est soudainement redevenu à la mode et cristallise toute la magie de Noël. À l'approche des fêtes de fin d'année, il se vend en France 10 000 tonnes de bûches de Noël. Ce gâteau traditionnel, dont l'origine remonte au Moyen-Âge, où l'on brûlait pour la nuit du solstice d'hiver une vraie bûche imbibée de vin et d'huile, représente aujourd'hui jusqu'à 30% du chiffre d'affaires annuel des pâtissiers. Donc, ce qui est très important, c'est de répondre à cette compétition, mais autant en termes de goût qu'en termes d'image. Impossible donc pour les chefs de rater le coche. Ils rêvent et façonnent leur bûche très longtemps à l'avance. Pour le joyeux Noël, 1, 2, 3. Pendant les 6 mois précédant Noël, nous avons suivi 3 grands pâtissiers entre prouesses techniques. L'étape la plus périlleuse, ça va être celle-ci. Si on le fait tomber, on casse tout le travail qui a été fait en amont. Gros imprévus. Je sens quand même le praliné qui arrive en fin de bouche, mais je sens pas du tout le chocolat. Et campagne de communication massive dans leur tentative de créer la bûche parfaite. Pour les chefs pâtissiers, Noël commence au mois de juin. Paris, alors que tout le monde prépare ses vacances d'été. Bon, là, il faut le laisser sécher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retravailler que dans quelques jours quand il sera bien sec, parce que là, on ne peut plus le toucher, plus le travailler. Yann Brice, lui, planche sur ses moules de Noël. Il ne travaille jamais dès le départ sur de vrais gâteaux. On va mettre dans l'échelle, là, comme ça, il va continuer de sécher. Voilà, et nous, on va continuer sur les moules. Ce meilleur ouvrier de France est l'un des seuls chefs à fabriquer lui-même tous les moules de ses créations. Au mur, les dessins de sa nouvelle collection de Noël, car il n'a pas une, mais 5 bûches à créer cette année, pour plusieurs hôtels de luxe de la capitale, dont il est le pâtissier. C'est vrai que c'est un gros travail. Très plaisant parce qu'aujourd'hui, il nous pousse un peu dans nos retranchements. On fait de la pâtisserie et malgré tout, on extrapole un peu notre métier avec cet univers graphique, artistique, qui sort un peu du cadre du pâtissier, et c'est aussi pour ça qu'on aime notre métier. Donc là, j'ai travaillé sur la forme, découpée du masque. Là, on va remettre des objets comme des petites pierres précieuses dans chaque cavité. Allez. Yann Brice est parti sur le thème de Venise, avec des bûches ultra techniques. Alors tu prends un petit peu de pâte à modeler là, et tu essayes de me faire la même chose de l'autre côté. Dont un masque de carnaval, qui lui a déjà demandé 50 heures de travail. Le masque, c'est un de ceux qui va être le plus complexe parce qu'il y a plein de petites pièces. Par exemple, ici, je voudrais que ce bonbon-là, il rentre vraiment comme une pierre précieuse à l'intérieur, sauf que moi, ça va être un bonbon de chocolat. Il y aura aussi une bûche en forme de vase de Murano. Ouais, ça c'est bien. Là, t'as un petit truc ici, là, tu vois. Et une gondole qui lui promet déjà quelques nuits blanches, car la finalité de ces sculptures, c'est quand même d'être mangé.
Là, j'ai une contrainte technique sur ce produit-là parce que c'est beau, mais j'ai une pointe ici, cette pointe, elle est souvent problématique à venir combler. Et même à la dégustation, elle est problématique. Parce que quand je la coupe en deux, je me dis, bon, mais on a 3 parts à détailler là-dedans. Comment on va répartir? Ça veut dire que celui qui va avoir la pointe, il faut qu'il ait un petit peu plus de largeur que les autres, mais il faut qu'il ait le même équilibre que les autres parts. Donc tout ça, il faut que j'y réfléchisse dans ma tête déjà au préalable. En pâte à modeler, l'enchâssement des différentes pièces lui donne déjà du fil à retordre. Il va falloir maintenant passer à la vraie pâtisserie. Yann se donne l'été pour donner vie à ses moules. En banlieue parisienne, à Plaisir, une autre équipe s'affaire en pleine chaleur. 3 mois avant sa présentation devant le Tout Paris, le chalet d'Étienne Leroy est encore éparpillé façon puzzle. C'est à ce jeune champion du monde de pâtisserie de 33 ans que la maison fondée il y a plus d'un demi-siècle a décidé de faire confiance cette année. Là, je vais essayer de le coller, tout le détail. Paradoxalement, ce n'est pas avec ce chalet et ses 60 pièces minutieusement assemblées qu'Étienne veut surprendre. On ait le plus de surface possible à toaster pour qu'on ait vraiment le goût dans l'infusion qui ressorte. Mais plutôt avec ce qu'ils vont y glisser à l'intérieur. Une bûche qui doit absolument faire l'unanimité. Quand c'est Noël, on se retrouve à 6, 8, 10, 25 personnes autour de la table. Et il faut oser des saveurs, mais il faut quand même que tout le monde puisse se retrouver dedans. Pour cette bûche consensuelle, il a opté pour un lait traditionnel de Noël, le lait de poule. Un mélange de crème, de sucre, de jaune d'œuf et de cannelle, dans lequel va venir infuser de la brioche. Pendant que la bûche va refroidir, Christophe ? Étienne apporte la touche finale au chalet. Christophe ? De la neige sur le toit en pâte de guimauve. Une heure plus tard, verdict. On peut appeler Fabrice et le chef ? Le chef, c'est Guy Krenzer, le grand patron de la création chez Le Nôtre, meilleur ouvrier de France à 2 reprises, un cador du goût. Et t'avais raison, hein, Étienne. Hein ? Ça vous plaît ? Bah oui. Ah oui. Avec son équipe, la bûche glacée d'Étienne va passer sur le grill. Intéressant. Je sais pas comment le dire parce qu'en fait on est dans ce que Étienne nous a expliqué, la rondeur, le lait de poule, les épices, la vanille. On est en train de voyager, mais c'est ultra complexe, mais c'est d'une simplicité redoutable. Et en fait, on est presque un retour à l'enfance. Ce voyage gourmet, la maison devrait le proposer à une poignée de privilégiés. Cette bûche signature sera reproduite à 500 exemplaires et pas une de plus. Les préparatifs avancent. L'automne a fini par s'installer. Mais une autre chef pâtissière est, elle, très en retard. Gare de Saint-Mamet, en région parisienne près de la forêt de Fontainebleau. C'est un jour précieux pour Sophie de Bernardi, l'ouverture de sa toute première pâtisserie. Dans un endroit plutôt original, elle s'installe dans les locaux vides de cette gare RER. C'est la première étape, ouvrir tous les rideaux, enlever les barrières, et après, on va pouvoir pâtisser. La jeune femme de 32 ans a monté ce projet avec Romuald, son compagnon. Il est venu l'épauler pour son premier jour de chef d'entreprise. T'allumes l'ordi, tout de suite, tu prends un réflexe. Et l'imprimante, tu verras pas l'imprimante. Donc t'as vu, t'allumes l'ordi. Ouais. Et tu vois, ça te met la caisse tout de suite en route. J'ai fait plusieurs ouvertures, ça va être ma 3e. C'est la première pour moi. Et ça Donc spécialement. Ah oui, c'est pas les mêmes enjeux. C'est son investissement, c'est ses sous, c'est... Voilà, je me remets en danger. Non seulement Sophie ouvre à cause des travaux avec 2 mois de retard, mais en plus elle doit composer à l'approche des fêtes avec la flambée du coût des matières premières. On est un peu à tâtons sur certaines choses parce que nos fournisseurs, à chaque fois, ils nous mettent 20% sur la farine.
10% en plus sur le beurre. Enfin, je crois que le beurre, je sais plus combien il a repris d'euros par rapport à... Mais c'est phénoménal, rien que le beurre. Le beurre, pour moi, c'est le pire de tout, quoi. Donc, on a un petit peu adapté. Alors, afin surtout de ne pas vraiment, justement, augmenter les prix drastiquement, on s'est dit, on va un peu changer les recettes. Sophie fait partie aujourd'hui des chefs pâtissières les plus en vue. Elle est passée par des maisons prestigieuses, mais son idée d'ouvrir sa propre boutique ne l'a jamais quittée. C'est après avoir géré donc, le Café de la Paix, qui est une grosse brigade, 23 personnes. J'avais beaucoup de banquets. Enfin vraiment, ça m'a vraiment forgé et ça m'a donné l'envie derrière. Je savais que soit j'allais prendre une super place quelque part, j'allais accepter peut-être un autre travail à Saint-Barth ou des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on m'a proposées derrière le Café de la Paix. Et en fait, j'ai eu un bébé, j'ai rencontré Romu, j'ai dit, enfin surtout lui il a dit, il est temps de s'installer. Sophie espère appâter le flot quotidien des voyageurs de cette gare de banlieue. Je le mets où, là ou en bas? Il faut être prêt dès le premier train, car 5 minutes plus tard, Bonjour. le premier client arrive en claquettes chaussettes. Eh ben 3 euros, s'il vous plaît. Merci. Ce sont ces personnes que la jeune femme va devoir séduire, surtout pour le moment charnière des fêtes de Noël. Et elle a déjà une idée bien précise de la bûche qui pourrait leur plaire. J'ai un petit peu sondé des commerçants alentours, des amis, un petit peu pour savoir au niveau des goûts, ce qui pourrait plus convenir dans le coin. Et c'est vrai que ça tombe toujours un petit peu sur des choses, on va dire, un peu classiques. Mais j'ai envie vraiment de me dire que je fais un gâteau en fait qui peut aller sur toutes les tables. Donc d'un point de vue budget et d'un point de vue goût aussi. Sophie sait que des semaines compliquées l'attendent. Son premier Noël, à la tête de sa propre maison, sera décisif. Retour à Paris. Dans le 16e arrondissement, à l'hôtel Braque. Les moules de Yann Brice ont pris vie. En fait, soit effectivement on la shoot. Ce qu'il faut, c'est que tu vois un peu la dérive un peu là. Tu vois, si on la shoot comme ça, on va récupérer la rondite derrière. Enfin, tu vois, on a plus de volume en tout cas. Ces jours de shooting photo pour ces 5 bûches. Un moment très important, car dès la fin de l'été, la presse et Internet commencent déjà à parler des fêtes de Noël. Il faut se distinguer, épater, sortir du lot. Donc, elle, c'est une fake, du coup, c'est ça? Disons que c'est du chocolat, mais t'as pas les crèmes sont pas à l'intérieur pour pas que t'aies le... Pour supporter la chaleur des projecteurs, Yann a refabriqué ses gâteaux. À l'extérieur, on n'y voit que du feu, mais en fait, ils sont vides à l'intérieur. On n'est pas à Venise là? On y est à Venise là. Ouais, c'est super bon. Et pour sa bûche en forme de gondole, Yann a eu une idée. Profiter de la piscine de l'hôtel 5 étoiles. Ouais, parce que si jamais, tu vois, en plus même là, t'as des choses un peu sympas là avec de la lumière. Là, si ça marche, je suis sûr que ça c'est la première fois que je suis sûr que tu fais ça là. Oui, Photo dans l'eau. t'arriverais à la mettre plus au bord là-bas? Ça va dans l'eau, mais... La bûche en chocolat flotte, péniblement, quelques secondes. Yann tente même des effets spéciaux. Allez, tu vois, elle bouge. Ouais, elle a pris un peu la vague quand même. Mais c'est là où on voit le chocolat. Le chocolat est totalement étanche. Bon voilà, là on a la partie glacée ici dessus qui a pris un coup d'eau, mais bon c'est l'enjeu. Puis là ce produit a déjà bien eu sa première vie de belles photos. Maintenant là dans l'ambiance c'est pas grave, on peut se permettre un peu d'extravagance. Yann Brice sait qu'il est en concurrence avec tous les autres chefs pâtissiers de France. Mais le premier qui l'attend au tournant, c'est son patron. C'est à 2 pas de l'Opéra Garnier qu'il a rendez-vous. Et bon, mon côté quoi. Puis de faire la coupe propre et... Yann et son équipe s'apprêtent à faire valider le goût de 2 de leurs bûches. Celle en forme de masque, le Sinner, et le vase Murano. Il y a toujours un peu d'enjeu parce que on a un challenge à relever chaque année. C'est de créer une collection, de créer un environnement qui colle à la marque, à l'état d'esprit haut de gamme de la marque. Et voilà, il faut être au rendez-vous. Le Sinner est un croustillant cacao
à la panna cotta et au caramel, On va le mettre à côté. accompagné de ses bonbons. Le Murano, lui, est composé d'un biscuit au lait d'amande, avec des goûts multiples de pistache, framboise et mandarine. Emmanuel Sauvage, le patron des 5 hôtels pour lesquels Yann est chef pâtissier, ne plaisante pas avec les fêtes de Noël. Des mûres, framboises compotées d'orange, praline et pistache de brownie et pâte de pistache de brownie. Donc hier, j'ai fait modifier le communiqué de presse. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas tout à fait, donc on a revu la mise en page. Et donc du coup, on va aller un petit peu, on va juste comme on va checker. De toute façon, je vous fais entièrement confiance. Premier test, le Murano. Très bon. De toute façon, j'avais pas de doute. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même très important qu'on continue à descendre toutes les quantités de sucre. Exactement. On sent plus les saveurs, c'est plus Non, il n'y a agréable, pas de problème. Et en fin de repas, quand on a mangé souvent riche à Noël, On est a un d'accord. dessert un peu plus léger. Ok, parfait. Là, c'est Second une place, test, gamme la bûche au cacao. de dessert. Alors, donc Sinner. Ouais, super. Voilà. Super, hyper léger. Vous savez que moi, je suis Moins chocolat. moins dessert chocolat. Alors, j'adore le chocolat, mais moins dessert chocolat. Mais justement, je trouve qu'il est extrêmement léger. Yann est rassuré. Son patron n'arrive pas à lâcher sa fourchette. Pas beaucoup, et puis on continue. C'est bon signe pour la bataille qui s'engage. Je veux dire, c'est une compétition parisienne, en fait, de celui qui va avoir la plus belle bûche et donc la meilleure. Parce que, attention, il y a la photo, mais c'est ce qui est aussi très important, c'est le goût. D'accord, vous n'avez pas commencé à travailler la suite? Pâques? Non, pas encore. C'est dans ma tête. Pâques est D'accord. déjà dans ma tête, donc on va... Oui, parce qu'il faut quand même toujours anticiper, hein, c'est qu'on est toujours un peu... Ça y est. L'hiver s'installe à Paris. Et les décorations de Noël fleurissent à tous les coins de rue. À la gare de Saint-Mamet, pas encore de décoration, mais une concentration maximale dans la pâtisserie de Sophie. La jeune femme a fermé boutique une journée entière pour se consacrer enfin aux essais de sa toute première bûche. J'ai juste moulé en fait un praliné à l'intérieur, mais voilà, trop cassant. Je me rends compte que, en fait, en le moulant, je me suis dit, mais Sophie, t'aurais dû faire un praliné croustillant, quoi. Et c'est en faisant qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire comme ça. C'est pour ça qu'on en fait des essais, quoi. En s'inspirant des goûts de ses clients, Sophie a conçu un crémeux praliné en forme de sapin. Mais le passage de l'idée à la réalité s'avère délicat. Mais je me rends compte qu'en fait, je vais avoir des trous d'air un peu là. J'ai des petits trous d'air comme ça. C'est quelque chose qui fait pas forcément très net, hein. Mais je me dis qu'une mousse un poil moins froide, un poil plus liquide. Après un passage au froid, Sophie voit tout de suite qu'il y a un autre souci. Et là, je me fais avoir. Quoi. Le sablé est trop petit. Là, je dirais qu'il lui manque quelques millimètres parce qu'en fait, il s'est rétracté. Et au goût, pour cette chef exigeante et formée par les plus grands, c'est la déception. Voilà. Je sortirai bien sûr la veille pour le lendemain. Ouais. Je l'avais déjà. Là, c'est encore froid, hein. C'est encore trop froid. Bon, je sens quand même le praliné qui arrive en fin de bouche, mais je sens pas du tout le chocolat. Ah, vite fait. J'ai quand même un bon palais, hein. C'est trop mou sur mou. Mon sablé, en fait, c'est un sablé très fin, très friable, qui s'effrite très rapidement dans la bouche. Et je trouve que ça manque un peu de texture. Les essais ne sont pas concluants. Il lui reste 1 mois pour retravailler sa bûche. Un gros stress, d'autant plus qu'elle est seule à tout gérer, contrairement à d'autres. À l'Hôtel Braque, Yann Brice et son équipe ont totalement basculé dans l'ambiance de Noël. Merci. Nous sommes début décembre On attaque la mousse, s'il te plaît. et la production des 500 bûches est lancée.
À Noël, il y a des odeurs particulières qui se dégagent un peu plus. On a des odeurs de produits qu'on travaille spécifiquement qu'à Noël, normalement. Voilà, on va travailler là des choses à la châtaigne, on va avoir des produits à base d'orange confite, de clémentine. Ça va être vraiment les saveurs de Noël, des épices particulières. Et ça, c'est très très chouette. Parce que ça nous ramène dans l'euphorie de Noël à nous aussi. Allez, on va passer au montage en série. On fait une plaque de dessus, une plaque de dessous. Comme ça, on voit si un peu la... Je veux bien un grand fouet, s'il te plaît. 6 mois après l'élaboration de son premier moule, c'est le moment de vérité pour Yann. Alors ça nous permet de voir, nous, si déjà tout est cohérent, tout va bien. Est-ce que les équilibres de texture sur une grande quantité de mousse au chocolat sont toujours aussi bien? Est-ce qu'il faut réajuster des petites choses? Et puis ces bûches, voilà, on le travaille pour les mettre dans la boutique tout à l'heure. Le problème, c'est que Yann a construit ces bûches, notamment la fameuse gondole, comme des œuvres d'art. Alors, lorsqu'il s'agit d'assembler les dernières pièces, son équipe s'arrache les cheveux. C'était pas le bon cas. On voit les petites choses qu'il faudra améliorer du coup, Alex, là. Hein. Ah, il y a des petites choses qui me chagrinent, mais hein, vous savez, dans notre métier, on est des perfectionnistes. Alors, tous les petits détails qui me chagrinent à l'œil, des fois, ça chagrine que moi. Hein. Le nappage sur les rebords de la gondole n'est pas assez net. On va falloir qu'on trouve pile la justesse pour la poser au bon endroit, mais du premier coup. Parce que là, c'est du one shot. Je te laisse mettre la poudre, Mathieu. Et pourtant, ces défauts ne se verront même pas, puisque le rebord, au final, est recouvert de fine poudre de noisette. Ça donne plus de hauteur ici, je pense. C'est superbe. Yann pose ensuite la dernière touche de son bijou, la proue de la gondole. N'hésite pas à chauffer un peu plus, hein. C'est pas très grave si tu vois, ça rentre un peu. Essuie un petit peu ton couteau à chaque fois pour que le chocolat brûle. T'as une lavette, s'il te plaît. Tu vois, peut-être la tourner, parce que c'est là qu'il y a le... Elle passe. Les finitions prennent un temps infini. Et ce n'est que le début. Voilà. Ah, là, on est parti pour une centaine de gondoles. Hein. On va prendre un peu l'eau. Ça y est, les premières bûches sont en vente. Yann a voulu qu'elles restent, malgré leur complexité, accessibles, à partir de 48 €. Le compte à rebours a commencé dans toutes les boutiques, et notamment dans l'une de la célèbre maison parisienne, où l'on installe l'incontournable vitrine de Noël. C'est pas mal. Ça va tenir comme ça. Ok. Pas mal là. Ouais, parfait. Bon, là, je prends la bûche signature du coup. Étienne, le chef pâtissier, est venu vérifier la mise en place de ses créations. Et il est un peu chafouin. Là, il allait juste poser là en attendant, c'est pas là qu'il la mette. Non, c'est là. Non, c'est là. Pour moi, c'est là. Ah bon Ah ouais, il va la mettre vraiment en avant là-dessus. Sa toute première bûche signature, qui lui a demandé tant de travail, Bonjour. n'est pas bien mise en valeur à son goût. Il va le faire savoir avec diplomatie. Et le chalet, il est prévu comme ça, déposé là? Oui, déposé ici et derrière, tu vas avoir le calendrier de l'avant. Pour les petites vitrines, peut-être 2. Parce que je trouve que du coup, ça donne beaucoup plus de profondeur, mais surtout de valeur au produit en fait. Pour le coup, ça passe inaperçu. Bah, sinon, je pose la bûche signature si on arrive, je demande à Anna et je la pose à la place du gâteau de Savoie. Du gâteau de Savoie, oui. Ok. Après un quart d'heure de négociation tout en douceur, le chef pâtissier arrive à ses fins. Ah, là, ça devient magique, là. Ouais. Là, ça prend de la... En fait, là, il était trop bijou, on veut le mettre en avant juste tout seul. Et en fait, le chalet, il a été fait pour aller dans la globalité de la collection. Donc, ça, je trouve que là, en plein milieu, finalement, des autres gâteaux, des autres bûches, on a vraiment l'élément un peu star de la collection, mais qui fait partie intégrante de la collection. Malgré un prix très élevé, 180 €, le tiers de ces bûches a déjà été commandé. Le jeune chef pâtissier rentre dans le cercle fermé des créateurs de bûches haut de gamme. À Bois-le-Roi, la quête de la bûche parfaite de Sophie touche aussi à sa fin. Papa, on va faire le sapin, mon bébé? Hé, Rose, regarde. Regarde. On va faire le sapin? Depuis l'ouverture,
Sa pâtisserie cartonne. Oh, c'est mon assistante. La famille n'a pas eu beaucoup de moments ensemble. Ce soir, la jeune pâtissière souffle enfin. Après des semaines de tests, elle est arrivée au résultat qu'elle voulait pour sa toute première bûche. Il me tarde de manger cette bûche. Son mari est son testeur préféré. Ça me plaît beaucoup et là, je suis quand même plutôt satisfaite du résultat, c'est sûr. Donc c'est cool, moi j'ai hâte de goûter. Regarde, c'est super, nickel. Mousse vanille, crémeux chocolat, croustillant praliné et sablé cacao. Ah ouais, c'est bon. Hein. Top. C'est croustillant à la fois, frais et nuageux. Croustillant, frais et nuageux, c'est ça que je pourrais décrire. C'est cool. Ouais, c'est plutôt bon signe. En tous les cas, je trouve qu'à chaque fois, il me surprend, lui, sur les mots qu'il emploie pour décrire mes pâtisseries. Moi, je te connais, donc je sais le cœur que tu mets dans tes créations. Je sais ce que tu fais, je sais les galères que tu as. Donc c'est ma façon de te dire bravo, quoi. Romuald n'est pas le seul à valider. Sophie a déjà mis en vente dans sa boutique quelques mini-bûches que les clients s'arrachent. Leur premier Noël s'annonce prometteur. Là, on en a quand même déjà pas mal de commandés, surtout des mini. Les mini, j'ai dépassé la centaine. Mais les grandes bûches, il faudrait que ça augmente. Donc une bonne centaine de bûches, ça serait plutôt pas mal. Ça nous ferait un joli cadeau de Noël. Doucement, chérie. Cette année, les Français comptent revoir leur budget à la baisse pour le repas de Noël, mais pas pour le dessert. Tous déclarent vouloir dépenser la même somme que d'habitude pour la bûche. La flambée des prix n'aura pas raison de la magie de Noël.